Oui, Pierre Parron, donc je suis président d'une association qu'on a créée en 1997. Donc ça à l'occasion d'un projet que l'on a fait aboutir, qui s'appelait donc, c'était les 24 heures pédestres, un 24 heures pédestres international qui se déroulait sur le pré du Béléva. Et donc à cette occasion, on a travaillé avec Jean-Pierre Guillaumard, Bruno Ferté et donc certains autres hébraïciens à la mise en place donc, du premier 24 heures en fait, qui a été repris par la suite sur Gravigny, et qui fonctionne toujours, en 1997. Et donc sur ce même événement, on a fait notre premier festos. Par la suite, on a abandonné les 24 heures, ça demandait beaucoup de travail. On a restructuré l'association et on a donc travaillé pendant 3 ans après sur la fête de la pomme à Conches, à la demande donc de notre vice-président qui était Bernard Verlorde. Et on a repris également cette idée de festos qui fonctionnait bien. Pendant plusieurs années, donc, on a fait la joie de tous les Bretons et tous les danseurs de celtiques. Parallèlement, à l'époque, nous avions mis en place une manifestation qui a tout de suite fonctionné. Donc ça, c'était 98, 99, quelque chose comme ça. On a sorti les bouquinistes de Lytton. Hein, ça, c'était pas Paris. Paris, c'était un clin d'œil aux bouquinistes parisiens. C'est vrai qu'à force d'aller sur Paris et de voir ces quais de Seine donc animés j'avais envie de reproduire ça et donc la première année ça a tout de suite fonctionné sur Évreux. Cette idée a été reprise d'ailleurs à Rouen, Brionne, Brionne, Bernay, enfin un peu partout, quoi. C'est une idée qui a séduit beaucoup de monde. Ça a très bien marché sur Évreux. Hein. Après, ça s'est transformé un peu en festival du livre et de la BD. Voilà, que l'on continue toujours maintenant sur Passy-sur-Eure. C'est quelque chose qui a pris beaucoup d'importance pour nous, pour l'association, puisqu'en fait, donc Raphaël Tanguy est venu nous épauler. C'est un spécialiste de la BD. Il est reconnu maintenant dans le monde de la BD, hein, il est invité par tous les organisateurs. Voilà, grâce à lui, on a pu mettre en place notre propre maison d'édition. On est invité l'année prochaine au Salon du Livre et de la BD, donc au Salon du Livre de Paris. On a édité donc deux albums. Et cette année, à l'inauguration de la prochaine, au moment de notre prochain festival, voilà, on sortira le 3e album. Ça marche relativement bien. Il faut savoir que la BD régionaliste actuellement marche très bien. On a pu réaliser en cours de route, quand même, durant ces 10 années, d'autres manifestations. Hein. On a été connu également pour les caisses plates, hein, des manifestations donc, sur le thème de la guitare qui durait jusqu'à une semaine, où là on reprenait un petit peu tous les aspects de la guitare. On n'avait que pour parrain donc Arnaud Dumont. Ça marchait très bien. Hein. Après bon, on a lâché, pareil, toujours des problèmes de subvention, des problèmes de budget. On a mis en place donc également encore en partenariat avec l'Office du tourisme du Pays d'Évreux donc les randonnées gourmandes. Je me souviens qu'on avait fait le 17 juin sur les bords de Lytton, on avait fait un véritable carton, très belle soirée, voilà, avec concerts, donc marché du terroir et tout sur les bords de Lytton, guinguettes. Ça avait très bien fonctionné. Également, donc, bon, c'est quelque chose qui me touchait de près, donc le cancer. Voilà, donc on a une première année lancé cette opération Bon Sang de Cancer avec des jeunes, des stagiaires donc, de l'IUT. Et première année, donc ça a été un peu un flop. On n'avait jamais vu ça, donc on a vu les eaux monter dans la salle du sport. C'est du jamais vu. Et donc première année, malheureusement,
les pieds dans l'eau, on a été obligé d'annuler. Mais on a remis ça l'année suivante donc à l'Expo, et là ça a fonctionné, ça marche maintenant très très bien, puisqu'en fait nous avons laissé ça, mais nous participons toujours donc à cette manifestation, et donc c'est géré par le Lions Club maintenant, le Lions Club d'Évreux. Ça fonctionne très très bien, et c'est pour une bonne cause, quoi. La fête de la pomme, 3 ans à Con, jusqu'au moment où il y a eu donc l'incendie du musée. Voilà, donc on a cessé. Et après, à la demande de Jean-Louis Debré, donc, nous avons mis en place cette fête de la pomme à Évreux. C'était 2002, lors de l'inauguration des berges de Liton. Voilà, donc tout de suite le succès était là, hein, il n'y avait pas eu de problème. 2009, avec l'arrivée du nouveau maire, et là les choses n'ont plus été du tout voilà. Il n'y avait pas forcément la volonté de continuer, cet événement. La fête de la pomme, c'était quasiment 20 000 personnes. Ben, ces gens sont très déçus à l'heure actuelle de savoir que ces manifestations sont parties à l'extérieur. C'est pas facile à expliquer. Hein. Bon, c'est un problème politique avant tout, c'est tout. Alors, il n'y a pas que la politique, quoi. Hein. Il faut penser aussi que les citoyens ont le droit. L'époque Plaisance nous avait apporté beaucoup de bonnes choses. En réalité, Plaisance avait pour lui, l'associatif, le monde associatif, c'était le poumon d'une ville. Là, maintenant, on est arrivé à quelque chose de complètement, un effet inverse, où là, maintenant, on s'appauvrit au niveau du monde associatif. Voilà, tout doit être complètement, tout est noyauté, quoi. Enfin, on voit bien que quant à l'événementiel, il n'y a plus vraiment de projet ambitieux. Ce qui se fait, c'est vraiment, moi à mon avis, hein, c'est plutôt du saupoudrage. On essaie de faire plein de petites choses, essayer d'avoir un calendrier riche, mais pas forcément, voilà, pas très intéressant. Je pense qu'il y a des compétences sur Évreux, hein, on voit qu'il y a beaucoup de gens intéressants, beaucoup de gens avec des compétences. Malheureusement, on ne sait pas, voilà, on ne sait pas faire fonctionner tout ça. C'est ça. En fait, tu vois sur les manifestations évreuiennes, comme c'est toujours le même public en fait. Hein. L'avantage justement des manifestations du terroir et autres, c'est qu'on allait chercher un public différent. Hein. Là, on allait chercher vraiment des gens des différents quartiers et autres. Là, c'était vraiment un public différent. Et on intéressait également les gens qui arrivaient, des gens de loin. Hein. On avait des gens qui arrivaient vraiment très loin sur les manifestations. Sur le livre, par exemple, on retrouvait des Lillois, des Belges, des choses comme ça, des gens d'un public habitué à aller chercher, donc chasser la dédicace et autres. Donc on avait vraiment beaucoup de nombreux publics. Et en même temps, là, on commençait également à être une force au niveau répercussion. Il y avait une manne financière, fait derrière, il y avait une espèce de richesse qui se créait, hein, le fait les restaurateurs, l'hôtellerie, enfin tout le monde commençait à y trouver son compte. Hein. Nous, sur nos manifestations, on avait déjà énormément, on retenait pas mal de chambres et de repas pour tous les participants, hein, c'était énorme. Hein. Mais c'était l'avantage, on avait l'avantage aussi de pouvoir utiliser des lieux que les Évreuiens, des lieux évreuiens, quoi. Donc les gens étaient chez eux sur ces manifestations, voilà, ils retrouvaient également leur culture, ils retrouvaient voilà, tout un tas de choses comme ça. C'est peut-être ce qui pourra se produire également sur ces usines de Navarre, quoi, sur des lieux qui sont que l'on s'approprie facilement, quoi. Ça fait partie de l'histoire locale. Hein. Les lieux sont importants, on l'a vu, hein, sur les bouquinistes, quand on a mis les bouquinistes en place, sur les bords de Liton, eh bien, ça n'avait jamais été exploité de la sorte. Hein. On partait du Miroranto pour arriver à la ville du tourisme.
Bon, ben ça, c'était un lieu de promenade, c'était un lieu magique, c'était un lieu, c'était hébrouissien, quoi. Les gens étaient chez eux et avaient plaisir à se promener sur ces berges de Iton. Donc en fait, c'est vrai que le lieu est important aussi. Hein.